abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. De vous habituer à ce nom-là, émergent, parce qu'on va l'entendre de plus en plus. Et ce mot va prendre une ampleur tout à fait exceptionnelle à la fin des temps. Et évidemment, on va essayer de voir quelle est cette Église, ce qu'elle croit, comment elle agit, comment elle réagit, de qui est-elle composée, et cela est très important de savoir cela pour éviter, évidemment, de se faire séduire. Et nous allons donc avoir une première partie. Nous aurons ensuite un lunch durant une demi-heure environ. Et ensuite, on reviendra pour une deuxième partie. Et nous allons avoir besoin de toute notre petite minute pour voir ce grand sujet. Alors, si vous empoignez, je dirais, ou si vous en saisissez, je dirais juste 80%, je serai très content. Voyez, on va passer au travers de cela le plus rapidement possible et que vous puissiez évidemment saisir ce qui est en train d'arriver actuellement à ce qui s'appelle Église. Parce que nous sommes rendus à la fin des temps. Et l'Église émergente est un signe qui a été prédit par Jésus-Christ à la fin des temps. Cette Église, c'est une Église prophétisée par Jésus-Christ. L'Église émergente. Et on va, si vous voulez bien, se lever pour lire la parole de Dieu dans Matthieu 16. Matthieu chapitre 16, et nous allons lire simplement un verset, Matthieu 16, verset 23. Matthieu 16, verset 23. C'est Jésus qui réplique à l'apôtre Pierre, mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, tu me scandalises, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Seigneur, nous te bénissons. Et nous sommes devant toi ce soir. Toi, le grand Dieu éternel, le grand Dieu tout-puissant. Et nous te demandons, Seigneur, de garder tes enfants des pièges, des traquenards, des leurres, de Satan, des séductions de la fin des temps. Nous ne voulons pas avoir les pensées des hommes. Nous voulons dire avec Paul aux Corinthiens, « Or nous avons la pensée de Christ. » Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, dans cette bataille pointue de séduction à la fin des temps, pour que nous puissions discerner, voir et comprendre. Nous prions ces choses dans le nom merveilleux de celui qui a été saigné, de celui qui a été crucifié, de celui qui était rouge sang à la croix du calvaire, mais qui aujourd'hui est couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte pour expier chacun de nos péchés. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Un grand sujet. L'Église émergente. Le Seigneur va dire dans Ésaïe, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » La question importante est de savoir si nous sommes dans la pensée de Dieu, dans la pensée de Christ. J'aime vous dire au début que j'aime l'Église. J'aime beaucoup l'Église. J'y ai donné toute ma vie. J'ai consacré ma vie à exercer le ministère à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ. J'ai été pasteur depuis plus de 40 ans et je n'ai jamais envisagé faire autre chose que d'être un serviteur de Dieu à l'intérieur de l'Église. Mais l'Église, actuellement, est en train de changer, et je dirais de beaucoup changer. Avant que vous me compreniez mal, je vais vous dire une chose, c'est que je ne suis pas contre certains changements.
Le changement est une partie naturelle de la vie. Mais cependant, il y a un danger. J'ai peur qu'en changeant tellement l'Église, que l'Église cesse d'être la véritable Église de Jésus-Christ. Selon la Bible, selon 1 Corinthiens chapitre 12, l'Église est le corps de Jésus-Christ sur la terre. Et c'est lui qui en est la tête et le dirigeant. Quand nous parlons de l'Église universelle, c'est un organisme comprenant tous les rachetés au travers de toutes les époques du christianisme, que ces gens-là soient vivants ou qu'ils soient morts. Il y a une Église au ciel, victorieuse, triomphante, et il y a une Église sur la terre qui est militante, qui est combattante et qui combat pour la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. L'Église ne fonctionne pas, cependant, de façon universelle. L'Église, comment fonctionne-t-elle? L'Église fonctionne par le biais d'assemblées locales, d'assemblées individuelles, particulières, distinctes, et qui comprennent, qui font à l'intérieur véritablement des gens qui sont normalement nés de nouveau, qui sont passés par la croix du calvaire, par la repentance, qui ont été transformés, comme a chanté tout à l'heure notre sœur, Amazing Grace, une grâce merveilleuse, étonnante. Ma vie a été changée et transformée quand je me suis repenti de mes péchés à la croix du calvaire. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ces églises locales sont éparpillées dans le monde entier. La plupart des références à l'Église dans le Nouveau Testament, ce sont des églises locales. Par exemple, l'église de Colosse, l'église de Thessalonique, l'église de Philippe, l'église d'Éphèse. Rappelez-vous les 7 églises d'Asie, Smyrne, Pergame, ainsi de suite, Laodicée, Thyatire. Voyez, pourquoi ces églises locales existent? Pourquoi les églises locales existent? Quelle était leur fonction? C'est très dur, j'aimerais vous dire, c'est très difficile d'améliorer le modèle établi par la première église qui se trouvait à quel endroit? À Jérusalem. Le modèle, je dis bien le modèle, nous a été donné par l'église de Jérusalem. Et les détails se trouvent dans Actes chapitre 2, où il est dit que les chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières au Seigneur. Ils persévéraient dans ces choses-là. Donc, les fonctions essentielles d'une assemblée locale, eh bien, c'est premièrement l'évangélisation. Oui. Ensuite, l'instruction de la parole de Dieu, l'enseignement. La participation, ensuite, aux ordonnances de l'Église, la Sainte Seine, le baptême dans l'eau pour les nouveaux convertis, les prières, la communion fraternelle. Et entrelacé à l'intérieur de tout cela, il y a l'adoration et l'édification. Ces activités définissent l'Église du Nouveau Testament. Et c'est cela qui la différencie, la démarque d'un club social. D'un club social ou d'un ralliement politique ou de quelques autres rassemblements sociaux. Par exemple, il est dit que Moïse, eh bien, avait été divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle dans le désert. Dieu lui a dit, « Hé Moïse, aie soin de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Le tabernacle dans le désert, qui a été construit par Moïse, a été fait exactement selon le modèle que Moïse a vu sur la montagne quand Dieu le lui a montré en vision. Quand l'Église primitive se rassemblait, ce n'était pas premièrement pour évangéliser. Non. Quand l'Église primitive se rassemblait, l'emphase était sur l'enseignement
des apôtres. L'enseignement des apôtres. On parle ici de doctrine. On parle ici de théologie du Nouveau Testament. Pour que les croyants puissent grandir dans leur vie chrétienne. Et ils prenaient cela très au sérieux. Et ce n'était pas évidemment suffisant de produire des bébés chrétiens. Voyez, les croyants avaient besoin d'être entraînés, formés dans la parole de Dieu pour qu'ils puissent se diriger vers la maturité. La maturité. Ils devaient passer du lait spirituel à la nourriture solide. À la nourriture solide. Et l'une des fonctions primaires de l'Église locale, c'est d'aider donc les chrétiens dans ce procédé de maturité. N'oubliez pas que le rôle de l'Église est écrit dans la Bible, l'Église, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Et pour que l'Église soit dispensatrice de vérité aux perdus, comme à l'intérieur aux rachetés, alors il faut qu'il y ait dissémination, donc, de vérité. Que la vérité soit propagée. Il doit absolument, donc, y avoir cela au sommet, au top de l'agenda, donc, de l'Église. L'Église, colonne et appui de la vérité. Et l'Église primitive aussi, évidemment, donc, adorait, priait, participait au repas du Seigneur, fraternisait dans la communion fraternelle. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et ces choses devraient être aussi pour nous très importantes. Mais voilà, c'est qu'au XXIe siècle, nous vivons dans les meilleurs temps, mais en même temps dans les temps les pires. Dans les temps les pires. L'Église évangélique est en train de flotter actuellement sur une mer de succès et de réussite. Et les églises grandissent. De nouveaux bâtiments poussent comme des champignons dans l'Église émergente, dans le mouvement de l'Église émergente. Des organisations comme Willow Creek Association à Chicago, avec Rick Warren, par exemple, pour en citer un, nous enseignent comment attirer les gens qui sont incroyants à nos réunions et à notre message. Et actuellement, il y a plusieurs méga-églises de milliers de personnes. L'impact aussi, ne pas oublier l'impact des Promise Keepers, mouvement des Promise Keepers, des hommes d'affaires du plein évangile, pas oublier le mouvement écuménique mondial. Mais cependant, j'aimerais vous dire tout de suite qu'il y a quelque chose dans tout cela qui n'est pas droit. Quelque chose qui n'est pas correct, parce que, évidemment, on voit qu'ils réussissent uniquement dans ce qui n'a pas d'importance. Dans ce qui n'est pas, aux yeux de Dieu, important. Quand on regarde de plus près à ces églises, ce sont des églises de marché. Des églises de marché. À l'intérieur, vous avez une variété de tout ce que vous voulez, de tout ce que le peuple désire. À l'intérieur de ces églises, il y a toutes sortes de, ce que j'appellerais, de self-service. Tu veux ceci, tu vas l'avoir. Tu veux cela, il y a autre chose. Il y a autre chose là-bas. Il y a ceci. Il peut y avoir, je dirais, il y a une centaine de programmes pour tout et chacun à l'intérieur. Comme quand vous achetez du café, vous avez toutes sortes d'arômes. Dans l'intérieur des églises émergentes, ça marche comme cela. Et un observateur qui est attentif va noter un certain nombre de signes alarmants. Le succès est partout. Le succès et la réussite est omniprésente. Et si on analyse les composantes bibliques et les fonctions de l'Église locale, selon ce qu'on a vu dans Actes chapitre 2,
Il y a des drapeaux d'avertissement qui se lèvent partout. Des sonneries, des alarmes qui se lèvent de tous bords, tous côtés, par rapport à cette église émergente. Par exemple, les gens de Willow Creek, à Chicago, j'ai visité cette église, ils placent une grande importance à amener à l'église les sans-églises, ceux qui n'ont pas d'église, voyez. Et ils les appellent, comme un couple, Harry and Mary. C'est Harry and Mary. Ils cherchent à les amener donc dans leur église. Voilà le problème. C'est que pour évangéliser, il faut premièrement connaître l'évangile. Quelle sorte d'évangile annonce-t-il? Voyez? Qu'arrive-t-il quand l'Église ne connaît plus l'évangile? Qu'arrive-t-il quand l'Église mélange l'évangile avec la psychologie populaire si fortement que même l'apôtre Paul ne reconnaîtrait pas son évangile à lui? Est-ce que Harry et Mary peuvent être sauvés par une présentation, je dirais, de l'évangile qui est tellement diluée et tellement faussée? Et par cet évangile de confusion, l'Église évangélique est noyée, inondée, remplie de beaucoup de Harry and Mary, qui néanmoins, à l'intérieur, ne sont pas plus sauvés et ne sont pas plus rachetés. Si une évangélisation semblable est devenue populaire sur une grande échelle, qu'est-ce que cela nous dit sur l'état réel de l'Église aujourd'hui? La vraie Église, n'oubliez pas, colonne et appui de la vérité, avec un V comme victoire. Pilier, support de la vérité. Et les enfants de Dieu grandissent, on le sait, uniquement et seulement alors que la vérité de la parole de Dieu pénètre leur cœur. Mais qu'arrive-t-il lorsque l'Église ne connaît plus ou ne reconnaît plus la vérité? La vérité. Qu'arrive-t-il si l'Église a dilué, a confondu, a mélangé la vérité de Dieu infaillible, non négociable, avec la philosophie du monde, les modes du monde, les engouements du monde passager et éphémère du moment actuel, lorsqu'il y a ce mélange? Aujourd'hui, dans le mouvement des églises émergentes qui font surface, nous avons à l'intérieur, l'enseignement de philosophie postmoderne humaniste. L'esprit et les pensées de cet âge ont pris la place de l'étude soigneuse, sérieuse, systématique de la parole de Dieu. Les éléments de communion fraternelle, sainte seine, prière, adoration, ont toujours fait partie intégrale de l'Église locale. Mais qu'arrive-t-il quand ces activités sont confondues, diluées par l'amusement, les divertissements, les spectacles, les billets d'entrée, les nouveaux CD qui sortent, monsieur un tel qui vient avec son groupe de chant, et ainsi de suite, quand vous devez payer pour rentrer chez vous à l'église? Ce que beaucoup appellent adoration est simplement de l'amusement, du divertissement et de l'entertainment. L'Église des derniers jours dans la Bible est un grand mystère. Le prophète Daniel a donné une prophétie incroyable sur cette Église qui aura une connexion, un lien très spécial avec l'Antichrist. Cette Église aura un lien très spécial avec l'Antichrist qui apparaîtra à la fin. La Bible dit que l'Antichrist, dans Daniel 11, 32, il séduira par des flatteries. Il séduira, notez le mot, flatterie. Il séduira par des flatteries qui? Les traîtres
de l'alliance. Les traîtres de l'alliance. Et nous vivons actuellement dans cette église émergente une grande traîtrise par rapport aux Écritures, par rapport à notre Sauveur, par rapport à la vie chrétienne telle que vécue et décrite au travers des siècles. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Nous vivons actuellement dans ce jour de flatterie à l'intérieur de l'Église. Le monde d'Église évangélique, ne conduit plus ses affaires à l'intérieur selon la Bible. Selon la Bible, mais par une liste sans fin de flatteries qui retentissent et qui sonnent très très fort. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez-nous des chimères. Ça veut dire des fantasmes, des idées folles, des caprices, des rêves, n'importe quoi. Détournez de nous le saint. Voyez. Ésaïe, chapitre 30. La pensée biblique aujourd'hui est dépassée. Est dépassé, vieux jeu, traité avec mépris. Et pour les experts, je dis bien les experts, parce qu'à l'intérieur de l'Église émergente, ils ont toute une batterie d'experts, voyez. Et pour les experts de croissance d'Église, on appelle ça church growth, leur parler de croissance d'Église selon le modèle de la Bible, c'est dépassé, c'est fou, c'est idiot. Le nouveau modèle, c'est de faire en sorte que le pécheur, à l'intérieur de l'Église, se sente confortable dans la nouvelle maison de Dieu. On a mis dehors la repentance du péché et l'acceptation totale et inconditionnelle est maintenant à l'intérieur. C'est un nouveau salut. C'est un nouveau salut. Taillé sur mesure, selon un style de membre de club, avec très peu de demandes, très peu de prérequis ou d'exigences. C'est maintenant la religion facile. Facile. Easy faith. Que vous ne pouvez pas perdre, même si vous quittez le club. Jésus nous a averti ce qui caractériserait l'Église juste avant son retour. Ce serait une Église qui s'emboîterait, qui s'ajusterait au modèle de l'Église de Laodicée. Cette Église aurait expressément le même style de vie que Laodicée quand Jésus-Christ reviendrait. Jésus nous a donné l'Apocalypse comme des grandes lignes chronologiques pour la fin des temps. Rappelez-vous, l'enlèvement va arriver à n'importe quel moment. Le ciel va se déchirer, les saints vont monter dans la présence du Seigneur. Et l'Église émergente restera sur terre et va entrer directement dans la grande tribulation. L'enlèvement va arriver alors que la pensée laodicéenne remplira l'Église. Mais le reste fidèle, vaillant, l'épouse, le groupe des vierges sages sera enlevé pour aller à sa rencontre dans les airs. Cette lettre de Laodicée, qui a été donnée par Jésus-Christ, voyez, est adressée aux gens qui sont à l'intérieur de cette Église et qui pêchent. Ils pêchent. Pourquoi? Bien parce que Jésus dit à cette Église, repens-toi. Pour se repentir, il faut avoir commis un péché. C'est une Église qui pêche, qui déplaît à Dieu. Et le Seigneur va dire, et donc du zèle, et repens-toi. Cette lettre va très bien à Laodicée, parfaitement adaptée à l'Église émergente actuelle. Dans cette Église, les gens, ce sont eux qui ont tout pris en main. Vox populi, vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est les gens qui dirigent à l'intérieur de l'Église. Dans cette Église, l'autorité a été mise dehors. C'est la démocratie qui est à l'intérieur
cette église émergente. On fait ce que les gens veulent et désirent. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit. L'homme de Dieu qui est dans cette église, qui se présente devant les foules tous les dimanches, voyez, ce supposé homme de Dieu est devenu un mercenaire. C'est un mercenaire qui est derrière le pupitre. C'est un homme acheté, loué. C'est un manager, c'est pas un homme de Dieu. C'est un pantin marionnette, un homme de papier qui doit marcher selon l'ordre du jour, l'agenda du comité, ou alors il doit sortir par la porte. Exclu. Jésus a dit, ne vous en faites pas, si on vous exclut, si vous restez fidèles à ma parole et à moi, et si on vous exclut, c'est normal. Ils penseront rendre un culte à Dieu. Mais cet homme mercenaire qui est là devant les foules, il le paye bien. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté. Mais un véritable homme de Dieu va découvrir très vite qu'il est bien plus que ce que les gens veulent et désirent. Le véritable homme de Dieu veut plaire à son Dieu. Il est appelé de Dieu, il doit rendre compte à Dieu et il doit se maintenir en communion avec son Seigneur. Dans la dernière lettre, parmi les 7 autres lettres, voyez, les 6 autres lettres, nous avons une description merveilleuse de Jésus-Christ. À l'église de Laodicée, le Seigneur se présente en disant, voici ce que dit l'Amen. Il s'appelle l'Amen. Le témoin fidèle est véritable. Est véritable. Celui qui voit juste. Celui qui dit la vérité. Celui qui ne flatte pas. Voyez? L'Amen, le témoin fidèle est véritable. C'est le seul endroit dans toute la Bible où Jésus est appelé l'Amen. Quand vous voyez cette église émergente de la fin des temps, vous savez que l'Amen est debout à l'extérieur sur l'escalier de cette église. Parce qu'il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il voudrait entrer à l'intérieur de cette église émergente, mais ils l'ont mis dehors. Ils l'ont mis dehors. Il est debout sur l'escalier dehors, ou il se tient peut-être dans le vestibule, voyez, ou dans le hall d'entrée, mais il n'est pas accepté à l'intérieur. Et il dit, si quelqu'un à l'intérieur de l'église émergente entend ma voix, voyez, quand ce sera presque terminé à la fin, l'église laodicéenne va manquer l'enlèvement. Va manquer l'enlèvement. Autant vous me voyez, autant l'église de Laodicée restera sur terre. Ni froid, ni bouillant. Tiède. Ces gens donnent certainement un certain honneur, certaine adoration des lèvres à Jésus, au milieu cependant d'une atmosphère de tiédeur. L'atmosphère, elle n'est pas froide, mais elle n'est pas bouillante, elle est tiède. Il y a un peu de théologie correcte, mais le feu véritable du Saint-Esprit est absent, n'est pas présent. L'enthousiasme pour la vie d'église est peut-être fort, voyez, mais il n'y a plus à l'intérieur de conviction de péché. Ça n'existe plus, cela. Le premier résultat d'une église en flamme, d'une église en feu, c'est la conviction de péché. Le Saint-Esprit vient et il convainc de péché. Il met le doigt à l'intérieur du bobo, là où ça pue et où le pu sort. Alléluia. En présence du Saint-Esprit, le péché ne peut plus continuer d'agir et de vivre. En présence du Saint-Esprit, le péché, je dirais, et le pécheur ne peut pas être confortable. C'est impossible, voyez. Une église tiède a éteint complètement dans la vie de ses membres la vie crucifiée. La vie crucifiée avec Jésus-Christ. Une église tiède a soufflé cette bougie indispensable. Être crucifié avec Christ, mort à ce monde. La croix n'est plus dans l'église émergente le symbole
qui doit toujours durer. Ah oui, la croix peut être visible sur des murs, ici et là, voyez. Elle peut être enveloppée d'un manteau de souvenirs. À Pâques, surtout, voyez. On leur passera un bon petit film, voyez, sur la croix. Puis l'année prochaine, on pleurera encore. On aura limpide. Le reste du temps, on va vivre dans le péché pareil. Dans l'église émergente, la vie crucifiée est finie. C'est fini. Mais Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voyez. Jésus lui-même, des paroles du Sauveur, il a dit, tu veux me suivre? Viens, prends ta croix, l'élément de mort, viens et suis-moi. Mais pas dans l'église émergente. Pas dans l'église émergente. Les chrétiens de lèvres peuvent avoir une religion tiède. Mais c'est la vie de la croix qui mettra votre âme en flamme pour Jésus-Christ. C'est la vie de la croix avec laquelle vous serez zélés pour le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une nouvelle sorte d'église qui vient d'apparaître. N'oubliez pas que nous sommes à la fin des temps. Une nouvelle sorte d'église. On appelle ça église émergente, église post-moderne, user-friendly, l'église avec la foi facile. Il y a beaucoup de noms pour cela, mais c'est la même affaire. Attention, mouvement de croissance d'église. J'aimerais vous mettre en situation. Il y a environ 30 ans, 40 ans, l'église ne pénétrait pas beaucoup la société. Elle ne faisait pas rentrer des masses de gens à l'intérieur. Il n'y avait pas d'impact significatif pour l'évangile. Et l'évangile était rejeté par trop de personnes. L'évangile était encore, à ce moment-là, puissant de Dieu pour le salut. Les leaders n'avaient pas des outils, supposément, de savoir-faire pour aider à faire les changements de cœur, voyez, qu'ils auraient voulu. Et ils avaient besoin, apparemment, de nouvelles méthodes pour atteindre les perdus. Nouvelles techniques pour faire la promotion de l'Église. Un nouvel emballage pour le message de l'Évangile. On nous a dit que les gens ne rejetaient pas l'Évangile ou Christ, mais ils rejetaient des formes dépassées ou des philosophies chrétiennes désuètes. Que l'Église avait des méthodes qui ne donnaient pas appétit aux inconvertis pour venir. L'ami, c'est vrai que nous devons avoir une excellence de travail. On n'est pas là pour être minable ou s'accommoder de quelque chose qui est vraiment qui va pas bien. Voyez, on est en accord avec une évangélisation agressive, voyez, plutôt que de l'indifférence. On est d'accord pour avoir une direction dans l'Église, un but, plutôt que de ne pas avoir de but. On n'a rien contre l'innovation, la créativité, plutôt que le traditionnalisme. On est en accord avec la consécration, plutôt que la paresse, la négligence, la léthargie. Il y a deux églises principales en Amérique du Nord qui sont en train d'influencer le monde entier. Il y a Saddleback Community Church dans l'Orange County, en Californie, comme pasteur Rick Warren. Vous l'avez vu donc à côté d'Obama, à Washington, lors de l'intronisation. Il y en a un autre à Chicago, Willow Creek Community Church, dans la banlieue nord de Chicago, dans l'Illinois. Le pasteur s'appelle Bill Hybel. Ces églises servent de modèle pour revoir l'Évangile, refaçonner, réformer la façon dont nous avons vu l'Église depuis des siècles. Et ces églises s'appellent nouveaux modèles de référence, nouveaux paradigmes, nouvel exemple. Un autre aussi, un troisième, on pourrait ajouter, qui sont très gros, c'est Joel Austin à Lakewood Church à Houston, Texas. Les trois que je viens de citer sont des modèles pour le monde entier.
L'association Billy Graham aussi travaille dans le même sens que ces trois grandes églises que je viens de citer. Beaucoup d'églises partout dans le monde sont en train d'imiter les méthodes et le message promu par Rick Warren à Saddleback et Bill Hybels et Joel Osteen donc au Texas. Et à cause de leur réussite, à cause de leur succès, ces églises sont idolâtrées et adorées par la communauté évangélique moderne. Mais voilà le problème. C'est qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses troublantes, très troublantes. Dans les églises qui ont embarqué dans cette philosophie des méga-churches, aujourd'hui, on appelle méga-church toute église qui a plus de 2000 personnes à l'intérieur. À l'intérieur de ces églises, il y a une philosophie de ministère qui est intentionnellement désignée pour affecter la croissance numérique. Et dans ces églises, vous entendez toujours parler de chiffres, de nombres, les nombres. Nous étions, nous sommes, ainsi de suite. Tout le temps. De nombre d'adhérents, très important pour eux. Et dans leur méthodologie, la plus grande attention, elle est sur la stratégie de marché. Je dis bien la stratégie de marché. On est en train d'entrer dans le marketing, dans le marché, sur des techniques de business, des techniques de démographie, plutôt que sur les instructions simples du Nouveau Testament et de l'homme de Galilée appelé Jésus de Nazareth. Ce sont de grandes, d'immenses citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et le peuple aime cela. Josh Meyer fait partie de cela. Tommy Barnett avec les Dream Center, voyez, à Los Angeles, Phoenix, New York, tout cela, tous ces gens-là font partie de cela. Vous n'avez qu'à lire leurs livres. Lisez leurs livres, vous allez voir ça tout de suite. Et j'ai fait une vidéo de 5 heures d'études sur le veau d'or moderne, dénonçant le livre de Rick Warren. Brian McLaren, un blasphémateur, qui a écrit des choses inimaginables contre l'Église de la fin des temps. George Barna a écrit un livre intitulé « Un guide pas à pas pour mettre l'Église sur le marché ». A step-by-step guide to marketing the church. J'ai avec moi un livre que j'ai ramené d'Angleterre, parce qu'on a eu un grand camp, on s'est servi des prémices d'une école biblique, et dans la bibliothèque de l'école biblique, voilà ce que les étudiants, formation d'environ 300 futurs hommes de Dieu chaque année. Est-ce que des non-chrétiens seront au ciel? Et cet homme est en train d'expliquer, de réexpliquer le salut, la nouvelle naissance, en disant qu'au ciel, il y aura beaucoup d'inconvertis qui ne connaissent pas Jésus. C'est abominable. Ça, c'est l'Église émergente. C'est l'Église émergente. Y aura-t-il des non-chrétiens au ciel? Lee Strobel, qui a écrit beaucoup de livres pour Willow Creek à Chicago, Lee Strobel. Il a un livre intitulé Inside the Mind of Unchurched Harry and Mary. À l'intérieur de la pensée de Harry and Mary, le couple qui ne va pas à l'église. Et à l'intérieur de ce livre, vous avez toutes les techniques du marketing. Mais le seul livre, l'unique livre, inspiré de Dieu pour la croissance de l'Église, c'est le livre des Actes des Apôtres et d'autres écritures de la Bible. C'est là que nous avons puisé notre modèle. Mais voilà, c'est que l'Église est devenue un marché. Vous êtes au marché. Vous êtes au marché. Vous avez fait de ma maison une maison de trafic, a dit Jésus. Quand il a renversé, voyez, rappelez-vous toutes les choses dans le temple. Et Pierre a parlé qu'à la fin des temps, des pasteurs trafiqueraient du peuple de Dieu par cupidité. Il faut que l'argent rentre. Il faut que l'argent rentre.
Les gens dans ces églises, dans l'église émergente, ne sont plus des chrétiens en réalité. Oui, ils portent le nom de chrétiens supposément, mais ils sont devenus des clients et des consommateurs. Et on les traite en tant que tels. Rappelez-vous dans Apocalypse 18, les marchands de la terre pleurent, sont dans le deuil. Personne n'achète plus leur cargaison. Quelle est leur cargaison? Des âmes d'hommes. Les âmes d'hommes sont devenues des cargaisons. Pour eux, il faut mettre le doigt sur le pouls de ce que les gens veulent et désirent. On a été avertis, Paul l'a dit dans 2 Timothée 4. À la fin des temps, ils détourneront l'oreille de la vérité. On peut avoir une Bible, parler de Jésus, et en même temps se détourner de la vérité. Le diable est bien plus rusé que ça. On veut une expérience directe avec supposément le divin, que ce divin soit appelé Saint-Esprit ou conscience cosmique ou le vrai moi ou le Christ cosmique du nouvel âge. C'est pas important à l'intérieur parce qu'ils s'en foutent complètement de la doctrine. On veut ce qui est pratique et on veut ce qui est personnel. On désire bien plus, je dirais, d'avoir le moyen de réduire mon stress, que de parler du salut. Voyez? Aujourd'hui, on désire bien plus ce qui est thérapeutique que théologique. Aujourd'hui, dans ces milieux, on veut se sentir bien. On vient à l'église comme on va au cinéma. Feeling good. Voyez. On s'en fiche si on est lavé dans le sang de Jésus. La Bible dit, mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance. Ça veut dire prédites. Par les apôtres, notre Seigneur Jésus-Christ, il vous disait qu'au dernier temps, écoutez bien, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'Esprit de Dieu. N'ayant pas l'Esprit de Dieu. Nous avons là sous nos yeux des gourous, avec la Bible en main, des gourous du marketing. Un marketing de quoi? D'âme. Un marché d'âme. Nous sommes dans le marché de l'industrie et de l'expérience. On va expérimenter. Et à l'intérieur de l'église émergente, on prend bien plus soin et d'attention au service de garderie de l'église que de la pureté doctrinale. On fait bien plus attention au style de musique. Il faut que ce soit contemporain que de la formation biblique du pasteur. On nous dit dans ce genre d'église de penser plus à l'église comme un supermarché. Les gens veulent des choix, les gens veulent des options, ils veulent des commodités, pas d'inconvénients. Pas d'inconvénients. Tapis rouge tout le long. Voyez. Vous voulez un restaurant dans l'église? Pas de problème. Ils ont un restaurant, j'ai visité là-bas. Si vous allez voir le centre d'achat Saint-Bruno, c'est exactement aussi grand que ça. Avec les escalators, avec les salles de gym, avec tout ce que les gens veulent. C'est une église apostate. C'est une église qui va vers l'enfer. Jésus dit, tu seras vomi, je te vomirai. Vomirai de ma bouche. Voyez? Ces méga-églises protestantes sont supposément devenues la réponse au Home Depot, au Rona, Winner, Canadian Tire, Walmart. C'est le Walmart spirituel. Et elles vendent leurs assemblées comme étant de l'adoration, de soins d'enfants, de clubs sportifs, tout ce que vous voulez. Et évidemment, bien sûr, vous allez avoir une place dans le parking garanti. Si vous avez vu, si vous pouviez voir les parkings de ces églises, mais le matin, les dimanches matins, la police est toujours là. Voyez? Quand vous avez 20 000, 25 000, quand vous avez des 30 000 personnes qui s'en viennent
en même temps. Vous avez besoin d'une place de parking. Les bonnes nouvelles, c'est que dans ces églises, il n'y a aucune importance ce que l'on croit. Ce que vous croyez n'a aucune importance. Vous êtes bienvenus parce que tout le monde peut apprendre de ces techniques de marketing pour atteindre les gens et ils les atteignent. Mais peut-être pas avec notre salut à nous. Pourquoi y a-t-il tant de foule? Parce que vous n'avez pas besoin de changer votre théologie. Vous n'avez pas besoin, non, d'un seul pouce, d'un seul iota. La vérité de la Bible a été remplacée par une soi-disant vérité démographique. La vérité de la Bible a été détrônée par la vérité supposément psychologique. La vérité de la Bible a été détrônée, renversée par la vérité sociologique. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Ce qui jaillit de cette fontaine de vérité démographique, eh bien, jaillit toute une industrie, une palette d'experts qui sont prêts à enseigner à l'Église les techniques de marketing. On parle de clients, on parle de consommateurs qui désirent le fun. Ils veulent le fun, l'amusement. Alors il faut créer dans l'Église un environnement de fun. Le but de l'Église est devenu le fun. Et le fun a remplacé la sainteté qui a été détrônée. Il faut créer à l'intérieur de ces églises un environnement de spectacle, de divertissement. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont la mauvaise conception que pour gagner les gens à Jésus-Christ, nous devons en premier gagner la faveur des gens. Crois ça. Ils pensent que pour les gagner à Jésus, il faut premièrement gagner leur faveur. Beaucoup croient que si on peut arriver à faire en sorte que le monde nous aime, alors ils vont accepter Jésus-Christ dans leur vie. Non, ce n'est pas cela du tout. Voilà la philosophie qui est derrière ces églises, ce mouvement d'église, user-friendly, sympathique, émergente. C'est une sorte de mutualité laodicéenne. Voulez-vous jouer à un jeu? Comment devenir un millionnaire? La question que je vais poser est une question à 500 000 $. Allez un peu dans vos pensées dans le livre de l'Apocalypse. Il y avait deux églises. Laodicée et Smyrne. Question à 500 000 $. Laquelle de ces deux églises était une église qui grandissait, qui était en pleine croissance? Laodicée? La Bible dit que cette église se voyait riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. Elle se voyait argentée, cossue, opulente, luxuriante, prospère, n'ayant besoin de rien. Mais apostate. Apostate. Ou bien Smyrne. Smyrne, une autre église, décrite comme étant pauvre, comme étant dans la tribulation, comme étant calomniée, persécutée, souffrante, face à une très grande persécution. Vous avez besoin d'une bouée de sauvetage? Pour la réponse, la question est là. Toc, 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 toc. Laquelle de ces deux églises grandissait, croissait en nombre d'adhérents? Laodicée. Vous avez raison. Voilà la réponse. Dieu a dit à l'Église que Laodicée, qui croissait, qui grandissait,
Jésus a dit qu'il allait les cracher de sa bouche. Qu'il allait les cracher de sa bouche. Je te vomirai. Tu n'es ni froid ni bouillant. Tu es tiède. Je te vomirai. Et il a dit à Smyrne, je te donnerai la couronne de vie. Il leur a dit qu'ils recevraient la couronne de vie. C'est troublant, c'est bouleversant, n'est-ce pas? C'est très troublant. L'Église qui grandissait ne plaisait pas à Dieu. L'Église qui grandissait ne plaisait pas à Dieu et se dirigeait vers l'enfer. Et l'Église qui luttait, qui bataillait, lui plaisait, lui était agréable. Apparemment, la fréquentation à la réunion d'adoration du dimanche matin n'est pas le critère dont Dieu se sert pour juger de l'efficacité réelle d'une église locale. Pas du tout. L'église émergente, j'ai regardé dans le Larousse, développement caractérisé par un taux de croissance élevé et rapide. Un fort degré d'ouverture aux échanges extérieurs. Du latin émergere, qui veut dire sortir de l'eau, du milieu liquide, apparaître à la surface, comme cette église est en train d'apparaître à la surface du globe terrestre à la fin des temps. Émerger, commencer à apparaître, à se montrer, à se manifester. Je te vomirai. Jésus est extrêmement clair, précis, sur cette religion tiède. Ses paroles sont bien claires, évidentes, sans détour, nettes et distinctes. Il a dit cela, et il veut bien dire cela. Et il fera cela. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Hein? On a fait des miracles, hein? Prophétisé, chassé des démons. Jamais connu. L'Église émergente a des millions de membres qui croient être prêts à rencontrer Dieu. Mais la majorité de ces gens ne savent pas, ne connaissent pas ce qu'un puissant mouvement du Saint-Esprit ferait à leur âme. S'il y avait un mouvement de Saint-Esprit, tout de suite il y aurait une conviction de péché, il y aurait repentance, il y aurait purification et sanctification. Mais parmi tous ces gens, une grande quantité sont là qui auparavant avaient l'habitude d'avoir l'huile et le feu. C'est là le problème. C'est qu'auparavant, il y a beaucoup de ces gens qui sont à l'intérieur de l'Église émergente qui auparavant étaient bouillants, avaient l'huile du Saint-Esprit, avaient le feu du Saint-Esprit dans leur cœur. Mais voilà, la négligence s'est installée, l'indolence, l'assoupissement, la paresse, la fainéantise, la mollesse et la nonchalance. Et tout cela a volé de leur vie la gloire de Dieu. Jésus a parlé de 5 vierges folles. Le mot est fort, folle, la folie totale. Elles ne prirent pas d'huile avec elles. Pas d'huile avec la lampe. Une lampe sans huile ne sert à rien. Nos lampes s'éteignent. Hey, vous les singes! Plus tard, a dit Jésus, elles sont arrivées. Ouvre-nous! Ouvre-nous! Et de l'intérieur, la voix dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Ça correspond à, je te vomirai de ma bouche. L'Église émergente est riche au-delà de toute mesure. Ce n'est pas par hasard que l'Église émergente est remplie de richesses. Il y a une raison pourquoi il y a de l'argent qui roule. Ce n'est pas par hasard que l'Église émergente est comblée, pleine. Elle a entassé, elle est encombrée par ses richesses. Pourquoi? Parce que la plupart des gens du monde veulent payer un bon montant pour avoir une religion qui ne demande aucun sacrifice. Alors il y a des offrandes libres pour avoir quoi? Avoir une assurance feu.
Assurance feu. Il y a du feu quelque part, voyez, en enfer. Mais ils veulent avoir une assurance feu sans payer de prime, sans redevance. L'Église émergente est exactement cela, une assurance feu sans prime. Une promesse de salut sans la vie de la croix, sans association avec le Jésus cloué de la croix. Ils ne veulent pas avoir la honte de Jésus avec eux et sur eux. J'aimerais vous dire que le moi meurt toujours difficilement. Et l'église laodicéenne est une église où le moi est bien en vie, où le moi est bien vivant et où la chair est en très bonne santé. Connaissez-vous les œuvres de la chair? Impudicité, impureté, dissolution, idolâtrie, magie, querelle, jalousie, dispute, division, secte, ivrognerie, excès de table. Paul a dit, je vous dis, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il n'y a aucun ivrogne au ciel. Il n'y a aucun impudique au ciel. Le Fils de Dieu n'a laissé aucun doute quand il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si vous n'êtes pas mort à l'ego, à votre moi, si vous n'êtes pas, je dirais, crucifié littéralement, alors vous êtes perdu. Et vous allez manquer l'enlèvement. Vous allez manquer l'enlèvement. L'invitation au salut dans ces églises émergentes est une vraie farce. Une vraie farce. C'est la plus grande farce au monde. L'invitation au salut dans ces églises. On peut être d'accord mentalement avec ce que la Bible dit. On peut être d'accord que Jésus est mort sur une croix, mais ça ne sauvera jamais personne. La Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, elles tremblent. Tous les démons sont des croyants. Les démons, un jour, ont dit à Jésus, il y en a un qui a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Amen. Les démons sont mieux que les témoins de Jéhovah. Et eux, ils croient que Jésus est Dieu. À un autre moment, les démons ont dit à Jésus, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises émergentes, vous avez des appels au salut. Et qu'arrive-t-il? Ces appels sont absolument sans larmes. Aucune larme. Des appels où les gens n'ont aucune sensibilité vis-à-vis du péché. Vous ne pouvez pas regarder Christ crucifié avec des yeux qui ont vécu dans le péché et ne pas pleurer. C'est impossible. J'ai jamais autant pleuré depuis que j'ai été sauvé. Je bénis ce sauveur merveilleux. C'est merveilleux. Hallelujah. Mais ils viennent au salut en avant, les deux mains dans les poches, avec une gomme. Après, on leur dit, t'es sauvé. C'est un mensonge, un grand mensonge. Ça veut dire que le péché est une chose laide, une chose affreuse. Seulement et uniquement des pécheurs peuvent être sauvés. Amen. Tant que quelqu'un n'admet pas, tant que quelqu'un n'avoue pas, ne reconnaît pas ses péchés, n'est pas prêt à les abandonner, il est perdu pour toute l'éternité. Et il va crier dans les gémissements, dans l'enfer éternel, à toujours et à toujours. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui nous indique que l'Église devrait charmer les gens. Il n'y a rien qui nous dit ça. Que l'Église devrait attirer les gens en trompant. Que l'Église devrait persuader et convaincre par ruse, imaginez. Pour les attirer supposément à Jésus, en présentant un christianisme sous un jour attirant. Alors que, comment on fait? On ne dit pas ce qu'on devrait dire. Le message de la croix, ne l'oubliez pas, est une folie pour ceux qui périssent. Une folie pour ceux qui périssent. Il n'y a aucune autre façon, aucune autre manière, si nous voulons rester fidèles au message. Le sang de Jésus-Christ est incontournable. L'évangile authentique est non négociable. C'est une boucherie
qui a eu lieu, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. On parle de sacrifice. On parle de mépris de ce monde, de souffrance, de persécution. Timothée souffre avec moi. L'Évangile lui-même est désagréable. Il n'est pas attirant. Il est repoussant pour le monde. L'Évangile est alarmant. Il est très inquiétant. On parle de l'enfer. On parle de gens qui vont mourir et descendre pour l'éternité, sans jamais sortir. Mais dans ces milieux, vous n'entendez jamais parler de prédication sur l'enfer. C'est trop dangereux. La moitié de l'Église va sortir. L'Évangile lui-même condamne l'orgueil. L'Évangile lui-même dévoile, met à nu le péché. L'Évangile place le cœur incrédule sous la conviction, comme Nathan avec David, avec son doigt, tuer cet homme-là. C'est toi. L'Évangile montre que la justice humaine, les bonnes œuvres, même à leur meilleur, voyez, n'ont aucune valeur de salut aux yeux de Dieu. Et que tout cela, c'est sale. C'est bon à rien, c'est souillé. Et selon Ésaïe 64, nous sommes tous comme des impurs. Toute notre justice est un vêtement souillé. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Jésus ne laisse aucune place pour une grâce cheap, bon marché. Dans son appel final à l'Église, Jésus ne parle pas d'un évangile ou d'une grâce qui est au rabais, qui a tarif réduit, à prix réduit, superficiel, à bon compte. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Aucune importance. Si les paroles du prédicateur sont très douces et mielleuses, s'il est gentil, s'il est beau, s'il parle bien, ça n'a aucune importance. S'il a une voix d'ange. Les paroles du maître sont bien claires. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Ce n'est pas les paroles des hommes qui importent. La parole de Dieu. Si les terres passeront, mes paroles ne passeront pas. Le mot aveugle est puissant. La majorité de l'Église émergente est totalement aveugle, parce qu'il y a là à l'intérieur une théologie de bas niveau qui les a rendus aveugles. Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. On parle de vertu, on parle de suivre le Seigneur avec attention. Mais Pierre va dire, celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il est aveugle. Nus. Ils sont nus. Parce que c'est uniquement et seulement la grâce du vrai salut qui peut placer des vêtements sur un homme ou une femme qui sont perdus. Le Père a dit pour le Fils prodigue, apportez vite la plus belle robe. La justice de Christ. Alléluia. C'est pas moi, c'est pas mon estime de moi, c'est pas mes œuvres, c'est pas... On s'en fout complètement. C'est lui. Le salut a une couleur. Cette couleur est rouge. Alléluia. Rouge sang. Merci Seigneur. Ils sont nus, tu es nu, tu ne le sais pas. On veut savoir et discerner si, oui ou non, l'empereur porte des vêtements. C'est une histoire. Une vieille histoire. Un empereur s'est laissé tromper, s'est laissé duper, a pensé, à croire qu'il portait une nouvelle robe royale, toute belle. Alors qu'en réalité, il ne portait rien du tout. Chose étonnante, comme on avait dit à la fois au roi et au peuple de son royaume qu'il était revêtu d'une belle robe, tout le monde croyait qu'il en était ainsi. Et cela a été appuyé, a été confirmé lorsque les tailleurs du royaume ont dit que seulement des fous seraient incapables de voir la robe qui était sur le corps de l'empereur. Personne ne voulait que l'on pense d'eux-mêmes qu'ils étaient des fous. Voyez, ils ont joué le jeu et ils ont voulu être à la mode du jour.
Tout s'est très bien passé jusqu'au jour où un enfant, qui était très peu instruit, a crié « Oh, regardez, l'empereur est tout nu !» Et soudain, tout le monde a... C'est vrai. Tout le monde a remarqué cela. Et tout le monde fut très embarrassé. Vous voyez, avec justice. Même si selon l'écriture, selon l'histoire, l'empereur a continué donc la charade, cette histoire donc étrange et très embarrassante. Et j'ai bien peur que l'Église soit tombée dans cette fâcheuse méprise, dans la même situation difficile et embarrassante. Tu ne sais pas que tu es nu. Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Mon peuple périt faute de connaissance. Dans les dernières années, le bras le plus fort à succès de l'Église évangélique, en termes de croissance, d'argent, de prestige, a été l'Église du marché, l'Église émergente, nouvelle mode. Nouveau genre, église de spectacle, église postmoderne, user-friendly, église cafétéria, église self-service, église sentimentaliste, sensuelle. Et à cause de cette réussite, ces églises ont été imitées partout, au Canada, en Amérique du Nord et dans le monde entier. Est-ce l'église habillée? Est-ce l'église pleinement vêtue? Est-elle revêtue des robes et des vêtements bibliquement prescrits du salut véritable avec le sang de Jésus? Porte-t-elle les vêtements de la véritable évangélisation, de l'édification selon la parole de Dieu, avec la repentance véritable? La Bible parle de vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Cette église émergente est une honte. Après avoir quitté Chicago et les amis avec lesquels j'étais, j'avais fait une série de réunions à Chicago et j'ai été voir cette église là-bas émergente. J'ai dit, regardez bien les frères, vous venez de voir l'église de Laodicée. Des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Ou bien, est-ce que cette église est enveloppée de guenilles, de chiffons en lambeaux, de feuilles de figuier, de haillons de carnaval d'Hollywood, composés de philosophie humaine complètement vide, cousus ensemble, avec des petits fils et des morceaux de vérité ici et là? Si c'est la dernière option qui est vraie, si peu de personnes sonnent l'alarme et voient le danger, ces gens-là seront vomis directement dans la grande tribulation. L'église émergente, laodicéenne, est misérable, pitoyable, déplorable, lamentable aux yeux de Dieu. C'est le moi qui règne. M pour méchant, O pour orgueilleux et I pour insensé. Et dans la deuxième partie, nous allons voir trois choses sur l'église émergente. Une église avec une mauvaise adoration. Deuxièmement, une église bâtie sur une mauvaise fondation. Et troisièmement, une église avec une mauvaise prédication. Seigneur, nous sommes devant toi. Et nous te demandons, Seigneur, que nous puissions continuer à marcher dans les anciens sentiers pour y trouver le repos pour nos âmes. Te demande de bénir particulièrement ceux et celles qui entendent ce message. Seigneur, nous ne voulons pas nous faire leurrer, nous faire endormir, nous faire vacciner, Seigneur, par cette fausse église. Une église honteuse, une église riche, opulente. Aide-nous, Seigneur Jésus, à imiter les églises vivantes, les églises de Philadelphie, qui ont gardé ta parole jusqu'à la fin. L'église de Smyrne, persécutée pour l'évangile de la croix et du sang versé. L'évangile qui nous dit qu'il y a très peu de personnes sur le chemin qui mène au ciel et beaucoup sur le chemin grand et large qui mène vers l'enfer éternel. Seigneur, aide-nous à ne jamais oublier qu'il y a des flammes éternelles, qu'il y a des ténèbres éternelles qui encercleront et enfermeront les damnés de l'enfer. Seigneur, aide-nous à comprendre, à réaliser que nous sommes parvenus à une époque dangereuse et périlleuse. Seigneur, que ton Église se réveille, que tes enfants ici et là puissent vraiment, Seigneur, sortir de toute léthargie et qu'ils puissent prendre, je dirais, en considération
ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son Église. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.